Et hello guys, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui vous ressemble et qui vous rassemble. Comme tu le sais, je me nomme Dashley et sur ma chaîne, je parle de business en ligne, d'opportunités d'affaires, je parle de crypto-monnaie de façon générale. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, parce que ce sont des gestes qui feront que cette chaîne soit référencée par YouTube. Alors, si vraiment cette thématique t'intéresse en ce qui concerne les opportunités d'affaires, des business en ligne ou encore des opportunités concernant la crypto-monnaie de façon générale, tu es au bon endroit. Alors ici, nous sommes dans une nouvelle année 2023. Donc du coup, nous voulons vraiment nous concentrer sur ce qui est positif et tout ce qui est important dans cet écosystème, dans ce crypto-sphère ou encore dans tout ce qui concerne les opportunités de business en ligne. Alors déjà, sans plus tarder, comme tu peux bien le remarquer, nous sommes sur CoinMarketCap. Nous allons essayer de voir tout simplement rapidement possible le marché global cryptographique. Donc déjà, comme tu vois, les indicateurs globaux. Donc nous allons voir déjà le, le capital boursière de façon générale sur le marché. Nous avons un capital boursier de 857 milliards 910 millions. En ce qui concerne le volume de 24 heures, nous sommes autour de 35 milliards 31 millions de dollars. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au marché global. Nous avons une dominance du BTC, du Bitcoin qui est de 39%, une dominance d'ETH qui est autour de 19%. Donc avec une capitalisation boursière de 857 milliards 910 millions de dollars. Alors, le sujet précis de cette vidéo, ça serait un peu captivant parce que nous allons parler de quelque chose qui touche bon nombre de personnes. Parce qu'il y en a, par exemple, quand ils entendent parler de crypto-monnaie, ils se disent que voilà un domaine dans lequel je peux venir, nuque pour venir me faire de l'argent aussi rapidement possible. Oui, ça peut paraître aussi hallucinant, mais il faut noter que ça ne reste pas sans risque. Parce que, comme nous le savons bien, toute opportunité en ligne concerne bien évidemment des risques. Donc, en prenant ces risques, il faut être vraiment conscient des risques qu'on prend pour ne pas vraiment, à la fin, se leurrer soi-même ou encore se trouver dans des situations désastreuses. Donc, c'est la raison pour laquelle le but de cette vidéo, ça serait de prendre les précautions avant d'investir dans les crypto-monnaies. Prendre les précautions avant d'investir dans la crypto-monnaie. Parce qu'on peut tout simplement entendre parler d'un ami, des collègues, des amis, bref, qui nous disent que franchement, moi j'ai investi dans la crypto-monnaie et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment alléchant. Et donc, tout simplement, vu ce qu'on aura entendu, ça peut tout simplement nous amener vraiment à nous positionner dans ce domaine sans forcément vraiment à chercher à voir les bases. Et là, ça serait vraiment quelque chose de délicat pour l'individu lui-même en question. Et c'est la raison pour laquelle avant d'intégrer ou d'entrer sur ce marché cryptographique ou en ce qui concerne le business en ligne de façon générale, il faut dans un premier temps s'éduquer soi-même. Quand je parle de s'éduquer soi-même, il faut s'éduquer avant de dépenser n'importe quel pectole. Je vais parler de n'importe quel centime de votre argent, euros, dollars, je sais pas, tout ce que vous utilisez. Il faut vraiment savoir s'éduquer soi-même. Et ça veut dire quoi? Quand je parle de savoir s'éduquer, il faut vraiment, avant d'investir en crypto-monnaie, prendre le temps nécessaire pour s'informer sur ces actifs numériques. Pourquoi ces actifs numériques existent? C'est quoi leur potentialité? Et c'est quoi l'objectif vraiment de cette crypto-monnaie sur laquelle je veux me positionner? Donc, il faut déjà comprendre comment fonctionne la blockchain. Il faut explorer les différentes utilisations
permises par les crypto-monnaies, il faut découvrir vraiment ce qu'il y a de différence sur chaque crypto-actif en fait. C'est quoi qui marque la différence de chaque crypto? Donc, il faut vraiment connaître tous ces points essentiels. Il faut vraiment connaître qu'il y a une étape qu'on appelle Dior. C'est une étape communément appelée Dior par les habitudes de l'écosystème en fait. Et en anglais, il s'agit de Do Your Own Research. En fait, cette méthode vous permettra de vous faire votre propre avis sur les projets que vous pouvez bien rencontrer qui vous paraissent les plus moins prometteurs ou encore les plus sûrs. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment s'éduquer soi-même, s'investir dans sa propre éducation, donc en achetant par exemple les formations, ces formations qui vous permettront donc de pouvoir acquérir la connaissance adaptée avant de vous positionner sur ces genres de projets. Il faut également pour vérifier la légitimité de chaque crypto-monnaie que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille, il faut vraiment chercher à sécuriser votre portefeuille quand par exemple vous voulez chercher à prendre des crypto-monnaies. Et il y a quelques méthodes que je vais vous donner pour ceux qui sont déjà dans ce système. Je vais parler dans le sphère cryptographique, savent déjà de quoi je vais parler. Ben, il s'agit des méthodes qui vous permettront de pouvoir garder vraiment vos crypto-monnaies au chaud ou encore vraiment dans un portefeuille décentralisé, vraiment sécurisé. Donc, dans un premier temps, il faut noter qu'il faut éplucher toutes les ressources officielles du projet, à savoir sites internet, réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est la chose à faire quand, par exemple, vous voulez vous positionner sur une crypto-monnaie. C'est vrai, prendre une crypto-monnaie, c'est quelque chose, c'est déjà le point culminant. Mais déjà, il faut noter que ces crypto-monnaies, il faut les détenir dans un portefeuille, ce qui est recommandé, dans un portefeuille décentralisé. Mais avant de pouvoir se positionner sur ces crypto-monnaies, c'est-à-dire avant de pouvoir jeter votre argent sur une crypto-monnaie, il faut vraiment prendre le temps d'éplucher toutes les ressources officielles du projet, à savoir site internet, réseaux sociaux, etc. Donc, vraiment, il faut chercher à savoir tout cela d'abord. Est-ce que la crypto-monnaie a un site officiel? Est-ce qu'ils ont des réseaux sociaux, genre YouTube ou Instagram ou Twitter? Ils ont combien de followers? En fait, tout ça, c'est important. Deuxième chose, il faut consulter les avis des médias spécialisés sur les crypto-monnaies et le Web3. Oui, parce que en fait, on peut dire, personne n'est euh, on ne finit jamais d'apprendre, j'allais dire, parce qu'on ne connaît pas tout à la fois. Donc, il faut toujours apprendre des uns et des autres, acquérir des expériences des uns et des autres, vraiment essayer de poser des questions à des personnes qui sont également dans le domaine, voilà, échanger ses idées. Ça permettra vraiment de savoir si vraiment on est sur un bon projet ou pas. C'est vrai, personne ne va venir vous conseiller, écoute, prends ça ou prends ceci. Non, chaque personne décide de ce qu'il pourra prendre, de ce qu'il veut acheter comme crypto-monnaie, et puis voilà, évoluer avec. Un autre point important, c'est de savoir diversifier son portefeuille ou du moins diversifier son investissement. C'est très important. Dans un jargon, on dit que on ne met pas tous ses œufs dans un panier. J'espère que vous connaissez bien ou vous comprenez bien ce que je veux dire. Quand par exemple vous avez un panier et que vous mettez tous vos œufs dans ce seul panier, il suffit tout simplement que vous heurtez le sol peut-être et que ce panier tombe et tous les œufs se cassent. Vous aurez tout simplement perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez trouvé une crypto-monnaie ou selon vous, c'est vraiment quelque chose d'approprié, c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez vous positionner et puis vous faire de l'argent. Mais si par exemple vous avez 1000 $ que vous voulez investir sur les crypto-monnaies et que vous dites que OK, c'est le seul projet qui, selon vous, est rentable et que vous positionnez tous vos 1000 $ sur cette seule crypto-monnaie, et si par exemple cette crypto-monnaie scam, ben vous aurez perdu tous vos 1000 $. Par contre, si vous dispatchez en quelque sorte ces 1000 $ sur peut-être 10 projets, en raison peut-être de 100 $ sur chaque crypto que vous aurez examiné ou analysé vous-même, ben même si un ou deux arrivaient à scammer, ou même trois, ben vous aurez quand même au moins 7 crypto-monnaies qui seront là pour vous
qui pourront vous permettre de vous faire de l'argent. Donc, en fait, ne jetez pas seulement votre capital, votre argent sur une seule crypto-monnaie parce que vous ne maîtrisez pas toute la situation et qu'on ne maîtrise pas tous les contours en matière de crypto-monnaie de façon générale. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est de savoir diversifier son investissement. Alors, une fois que vous avez payé vos crypto-monnaies et que vous les détenez, ben, il est quelque chose est très important à faire, c'est de pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies. Je l'avais déjà mentionné un peu plus haut. Oui, vous imaginez que vous avez par exemple une boutique dans laquelle vous avez vraiment ravitaillé tout ce que vous voulez vendre, d'accord, des marchandises. Et mais si vous ne sécurisez pas votre boutique, c'est sûr que des, des braqueurs ou des voleurs viendront vous braquer ou vous dérober vraiment tout ce que vous avez dans votre magasin. C'est un peu la même chose. En crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les hacks qui piratent vraiment des comptes des gens ou des portefeuilles des gens. Donc, pour vraiment être à l'abri de tout ça, en crypto-monnaie, il faut vraiment sécuriser ces crypto-monnaies parce que ce sont vos investissements. Vous avez débloqué des fonds de capital pour ça. Eh bien, il faut vraiment les sécuriser. Et pour cela, le portefeuille vraiment qui est adapté, ou du moins les portefeuilles qui sont vraiment adaptés pour sécuriser vos propres crypto-monnaies que vous-même, vous avez à acquérir, le mieux, c'est d'utiliser des portefeuilles décentralisés. Oui, les portefeuilles décentralisés sont très importants parce que vous détenez votre crypto-monnaie, c'est vous qui détenez vos 12 mots-clés. Tant que vous ne le donnez pas à quelqu'un et que vous le sécurisez bien vos crypto-monnaies, ben, il n'y aura pas un hacker ou quelqu'un qui va pirater votre compte. Donc, il faut plus ou moins privilégier les plateformes décentralisées que les plateformes centralisées. Je vais parler des SEX, c'est-à-dire les Centralized Exchange. Parce que les Centralized Exchange sont tout simplement là pour vous permettre, par exemple, de prendre position pour les trades ou de pouvoir faire des échanges. Oui, là, c'est bien. Mais en ce qui concerne vos investissements, ce n'est pas un conseil de, de vraiment laisser vos investissements ou vos capitales sur des plateformes centralisées. C'est vraiment déconseillé. Donc, une fois que vous vous positionnez sur les crypto-monnaies, prenez la peine de sécuriser vos crypto-monnaies et gardez vos crypto-monnaies dans vos portefeuilles décentralisés. Très important. Donc, il faut noter ici qu'il faut prendre des précautions pour investir dans les crypto-monnaies. Parce que c'est une chose d'investir, mais il est également important de protéger vos, vos crypto-actifs. Alors, parlant de sécuriser, à l'heure actuelle, le moyen de les sécuriser consiste à les stocker dans un portefeuille physique. Je parlais tantôt de portefeuille décentralisé. Oui, donc il s'agit d'un hardware wallet ou encore des ledgers. Voilà, donc des portefeuilles décentralisés. Cela permet de les placer hors de la portée des hackers. D'accord? Mais il faut encore là savoir que ce n'est sans risque parce que dès lors que vous allez vraiment partager vos 12 mots-clés, quelqu'un va vous contacter ou vous allez donner vos 12 mots-clés à quelqu'un, il faut savoir que ben, de tierces personnes peuvent vraiment dérober, peuvent voler vos cryptos. Donc, très important, gardez vos 12 mots-clés pour vous-même. C'est très important. Parce que les 12 mots-clés, ça permet de sécuriser votre propre crypto-monnaie tant que vous n'avez pas vraiment donné accès à une autre personne. Alors, et si vous préférez garder vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, c'est comme je disais, il ne faut pas communiquer ses codes d'accès. Et ça, c'est plutôt sur les plateformes d'échange. Je vais parler des SEX, Centralized Exchange. Parce que oui, moi-même, j'utilise un Centralized Exchange comme ça peut être Binance, ça peut être Gate.io, ça peut être la token. Bref, il y en a tellement. Mais quand vous utilisez ces plateformes d'échange également, faites très attention. Parce que vous avez vos codes, genre email, mot de passe qui vous donnent accès à vos comptes. Donc faites attention pour que quelqu'un ne trouve pas vraiment vos accès et puis voilà, va chercher à dérober vos fonds. Parce que les escrocs pourraient en profiter pour accéder à votre portefeuille et voler vos actifs. Donc, dans ce milieu, faites très attention en ce qui concerne toute votre communication. D'accord? On veut parler par exemple d'SMS, de messages privés, des réseaux sociaux. Bref, faites vraiment attention, mais également aux liens que vous recevez. Parce qu'il faut noter qu'il y a vraiment des pièges
dans les liens que vous recevez et c'est un système également pour vous harker. D'accord? Donc, ne cliquez pas sur n'importe quel lien que vous trouvez, qu'on vous envoie. Si vous voyez qu'un lien est vraiment douté, alors ne touchez à rien. Passez tout simplement. Alors, pour conclure tout ce que je viens de dire, il faut toujours garder en tête la règle d'or sur le marché des crypto-monnaies. N'investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre parce que le risque zéro n'existe pas. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre pour que cela, même si vous arrivez à le perdre, que cela ne vous tue pas. Alors quand vous allez gagner, que vous allez vraiment sortir gagnant, la tête haute. Donc voilà un peu ce que j'aimerais vous apporter comme élément dans cette vidéo pour vous montrer ce qui est le plus important avant de se positionner dans le domaine de la crypto-monnaie, de pouvoir se caser sur euh, ce système en ce qui concerne la cryptosphère ou encore de façon générale le domaine du business en ligne. Prenez le temps d'investir sur vous-même, c'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et surtout à commenter parce que ce sont des gestes qui permettent à ce que la chaîne puisse être référencée par YouTube. C'était votre serviteur Dashley. Ciao.